Et bien salut à tous et à toutes, c'est Azura et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui je vais vous faire une petite attaque en golem, Valkyrie, sapeur, sorcier, séisme, soin et speed. Alors, cette technique c'est une technique que j'utilise souvent en GDC parce que les Valkyries c'est la troupe la plus puissante du jeu pour moi. Après chacun dira ce qu'il veut mais pour moi c'est la Valkyrie la meilleure troupe du jeu. Alors, dans l'attaque, il faut trouver un village à peu près similaire que le mien, avec les héros du même niveau que moi et les remparts et les défenses pareilles que moi à peu près, pour s'entraîner afin de faire 3 étoiles sur ce village. Dans cette vidéo aussi, je vais vous montrer ce qu'il faut mettre dans des châteaux de clan et pourquoi, pour défendre le village. Parce qu'il y en a beaucoup qui savent pas quoi mettre et je vais leur montrer ce que je mets moi et je trouve ça très efficace. Et je vais vous montrer quelques replays qui prouveront que j'ai raison. Alors, c'est loin à trouver, hein. Ah, lui, je pense qu'il va être pas mal. Roi 15, reine 13. Ouais, allez, on va l'attaquer. Alors, on prend les 3 séismes, on les pose ici pour faire un trou dans le village. Bon, on voit qu'il n'y en a pas eu assez, du coup on rajoute le dernier qu'on a. Voilà, il y a un trou dans le village. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On prend les 2 golems, on les balance. On met juste derrière les sorciers pour qu'ils clean, pas que les Valkyries fassent le tour du village. Une fois que ça c'est fait, on peut balancer le roi des barbares avec un petit soin ici et là. Maintenant que c'est clean, on peut balancer les Valkyries et le château clan, on le met sur le côté. Voilà. Bon, l'HDV qui va tomber, on va sûrement faire 2 étoiles. 2 étoiles minimum, on verra bien. Voilà une déjà. Non, on fera pas 3 étoiles sur cette attaque, mais on en fera 2, c'est sûr. On peut voir que les Valkyries ont été très rapides et qu'ils ont vite fait un trou dans le village. Ils ont été directement au centre et ils ont été chercher l'HDV. Ça c'est bien. Bon, il n'y a plus de Valkyrie, il reste 2-3 sorciers. Ça sert à rien de continuer l'attaque. Parce que les golems ils sont très lents. Mais ils ont beaucoup de points de vie, mais ils sont très 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 lents, hein. Ouais, du coup, terminer la bataille. 16 trophées. Oh, le butin il est bof, mais bon, c'est pas grave. On cherche pas du butin, on cherche à s'améliorer pour la guerre de clan. Alors, une fois l'attaque finie, oh, bonus d'étoiles, ça c'est bien. On va récupérer. Je vais améliorer un rempart. Voilà, c'est fait. Merde, désolé. Voilà, donc je vais vous montrer ce qu'il faut mettre dans un château de clan pour défendre contre les attaques ennemies. Alors, si vous avez 15 places, vous mettez une Valkyrie, un ballon, 2 archers ou une gargouille. Parce que les bas level, normalement, ils ont pas beaucoup de chances de faire 3 étoiles parce que souvent, ils ont pas beaucoup de place dans leur armée. Du coup, ils ont pas beaucoup de trucs
pour détruire les châteaux de clan. Et vu que la Valkyrie, c'est une bonne troupe, rapide, qui détruit beaucoup, une Valkyrie, c'est bon. Le ballon, il va servir à quoi? Il va servir à tuer les ennemis aussi, mais aériennement. Du coup, ça va être bien, parce que pour détruire un ballon, il faudra forcément quelque chose d'archer, de sorcier ou de dragon. Après les archers, ça c'est pour compléter. Là c'est pareil. Si vous avez 10 places, vous mettez une Valkyrie et deux archers, ou bien vous mettez un ballon et un sorcier avec une archer. Après, pour quelqu'un qui a 20 places, on va lui mettre un bébé dragon, deux sorciers et deux archers. Parce que le bébé dragon, il est très rapide grâce à son enragement. Et les sorciers, ils pourront détruire les dragons ou les géants. Parce que l'HDV6, c'est souvent géant. Ou les HDV7 qui redescendent pour attaquer l'HDV6 en dragon. Après, pour quelqu'un qui a 25 places, qu'est-ce qu'on va lui mettre? Alors, on va lui mettre une sorcière, un bébé dragon, une gargouille, une archer. Parce que la sorcière, avec ses squelettes, elle attire les troupes. Et comme ça, la sorcière, elle peut taper tranquillement sur les troupes ennemies. Et le bébé dragon, il fait le taf, mais en aérien. Du coup, ça c'est bien. Et la gargouille et l'archer, c'est pour compléter. Et pour quelqu'un qui a 30 places comme moi, là, c'est pas possible de mettre un bébé dragon, une sorcière et 8 archers. Donc on met un dragon, deux sorciers et une gargouille. Donc là, on a une GDC ce soir dans 2h et 33 minutes. Donc c'est les mêmes membres que la première GDC à 15 qu'on a fait. Je voulais pas montrer, mais on l'a gagné, hein. Regardez, 44-42. À une étoile près, on faisait 45 étoiles au maximum. Donc je vous montrais des replays de défense où les châteaux avaient bien servi. Alors, qui a fait une à cause des châteaux de clan? Bon, on va mettre les petits, je pense. Parce que les petits, souvent, ils fail à cause des châteaux de clan. Lui, on va voir. On va voir ce qu'il a fait contre notre Dave la Kalash. Ah bah vous voyez qu'il y a 30 archers, 9 ballons et 7 géants. Alors, qu'est-ce qu'il nous a fait lui? On va accélérer un peu. Alors voilà, il a oublié de sortir le château de clan et il s'est fait niquer à cause de ça. Très important en bas level. N'oubliez surtout pas de sortir le château de clan, sinon vous pouvez être sûr, mais certain, que vous ferez 0 étoile. Parce que si vous videz pas le château de clan, vous allez fail à coup sûr. Parce que le château de clan vous poursuivra tout au long de l'attaque et détruira tous les troupes que vous mettrez. Comme sur cette attaque que l'ennemi nous avait fait. Il n'a pas vidé le château de clan. Bah regardez ce qui lui arrive. Il n'a plus aucune troupe pour pour faire le 3 étoiles. Voilà. Il a complètement fail. Il n'a pas sorti de château de clan. Bah tant pis pour lui, hein. Tant mieux pour nous. Voilà. Donc n'oubliez pas, hein, vider le château de clan. C'est très très important. Vous dites pas le château de clan, vous perdez, c'est sûr. Après, quand vous êtes HDV 8, 9, 10, 11, pas besoin de le vider. Parce que avec le commandant que vous avez, vous allez le détruire en quelques secondes. Mais si vous êtes bas level, videz-le. Très important. Je le répète, mais c'est très important. Alors, on va demander des troupes. Là, j'ai encore dit de dire coucou YouTube. Là, il n'y a pas beaucoup de personnes actives, c'est normal parce que c'est les vacances et on a souvent les gens sont actifs le soir. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. S'il vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à laisser un commentaire, ça fera toujours plaisir. Merci les gars, et on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!